Le monde du travail est en train d'évoluer. L'économie s'axe massivement autour des services et en France, le secteur tertiaire concentre 77% des emplois. Dans le même temps, les technologies de l'information se sont très fortement développées et offrent aujourd'hui un large panel de solutions de travail collaboratif. Si la pratique du télétravail reste marginale en France, elle concerne déjà près d'un quart de la population active aux États-Unis et dans le nord de l'Europe. Il y a donc fort à parier que cette pratique se développe dans les années à venir. Alors voici quelques conseils pour comprendre et manager ces évolutions. Le télétravail caractérise une forme de travail hors des locaux de l'entreprise, qui dans la plupart des cas ne nécessite qu'une connexion à Internet. Les télétravailleurs indépendants travaillent depuis chez eux ou dans des espaces de coworking, mais on trouve aussi des télétravailleurs salariés qui partagent leur temps entre leur résidence et leur bureau. Aujourd'hui, 6 salariés sur 10 accepteraient de télétravailler et la moitié d'entre eux est prêt à le faire plusieurs fois par semaine. Les télétravailleurs voient généralement une amélioration de leur qualité de vie. Cela leur permet notamment d'économiser les temps de trajet, de diminuer la pression au bureau et d'augmenter leur performance. Pour ces détracteurs, le télétravail présente un risque de dégradation sociale. L'absence d'horaire et de dispositifs de contrôle rend les travailleurs corvéables et les isole des entreprises. Mettre en œuvre le télétravail n'est cependant pas un projet anodin. Il faut réussir à mettre en œuvre des méthodes de travail et mobiliser les outils appropriés. On distingue 4 grandes familles d'outils qu'il est important de maîtriser. On peut ranger les outils de communication dans 2 catégories, asynchrone et synchrone. Dans le premier cas, parmi les plus utilisés, on retrouve le mail et le partage de documents qui sont particulièrement utiles lorsque les horaires des uns et des autres diffèrent. Dans les outils synchrones, on retrouve le chat, la visioconférence et la conception de documents en temps réel, encore peu utilisés, mais donnant une nouvelle dimension pour structurer rapidement et efficacement les idées de chacun. Dans la deuxième famille d'outils, on utilise couramment le calendrier partagé et la liste de tâches, mais il existe aussi d'autres outils moins connus et pourtant très pratiques. Le mind mapping, par exemple, permet de structurer ses idées en arborescence tout en organisant et en triant les idées par urgence et par importance. Les diagrammes de Gantt sont aussi des outils visuels très utiles lorsqu'il s'agit d'organiser des tâches en fonction du temps et d'identifier les passages de relais entre des personnes impliquées dans un projet. Selon les secteurs d'activité, on utilisera différents types d'outils de production. Dans tous les secteurs, les logiciels de traitement de texte et autres tableurs sont largement utilisés. On peut aussi citer d'autres exemples comme les environnements de développement pour le code informatique, les logiciels de conception assistés par ordinateur, la production graphique en 2D ou en 3D, ou les logiciels de montage audiovisuel. Les plateformes collaboratives ont pour but de gérer les documents, d'assurer leur partage et leur sauvegarde. Si Google Docs dispose de certaines fonctionnalités de plateforme collaborative, SharePoint est un autre exemple. Mais l'exemple le plus abouti est sans conteste Git, la plateforme collaborative inventée pour faire collaborer l'ensemble des développeurs travaillant sur Linux. Le manager doit lui aussi s'adapter à ces nouveaux modes de travail. Il doit d'abord maîtriser tous ces outils et veiller à ce que ses collaborateurs les maîtrisent également. Il doit aussi vérifier qu'ils aient accès à ces outils depuis leur lieu de travail. Bien manager une personne en télétravail implique de savoir fixer des objectifs clairs et des deadlines. C'est sur ce point que se situe la principale rupture en matière de management. On passe d'un management de la présence à un management du résultat. Pour conclure, il est essentiel de ne pas sous-estimer la formation des équipes et de veiller à ce que les outils soient adaptés. Nombreux sont ceux qui ont vécu une visioconférence qui a tourné au vinaigre à cause d'une mauvaise maîtrise d'un des participants ou d'un équipement inadapté. Ce type de situation n'est pas propice à de saines collaborations et à des prises de décision sereines. Ces outils sont des formules 1 de la productivité, mais avant de démarrer la course, il faut s'assurer que le pilote connaisse son véhicule et que celui-ci fonctionne bien. Pour des informations complémentaires sur le sujet et les sources utilisées pour cette vidéo, rendez-vous dans la description. Si vous voulez voir nos précédentes animations, cliquez sur le lien.